Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les documents qu'on a reçus sur le burn-out. Et ce qui frappe tout de suite, c'est qu'il y a comme une double lecture. Ah oui, c'est-à-dire? D'un côté, on a le syndrome clinique, celui lié au stress au travail, que l'OMS reconnaît. Oui, tout à fait. Et de l'autre, une vision plus intime, on dirait. Le burn-out vu comme une alerte profonde, peut-être même une crise de sens. Notre but, c'est un peu de démêler tout ça. Effectivement, cette dualité, elle est vraiment au cœur des sources qu'on a là. L'OMS, depuis 2019, le définit bien comme un syndrome résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été correctement géré. D'accord. Et l'ampleur, elle n'est pas négligeable. On cite l'étude Gallup de 2022, 76% des travailleurs qui se sentent épuisés mentalement, au moins parfois. C'est énorme. 76%, oui, c'est considérable. Et c'est crucial, les documents insistent bien. Faut pas confondre ça avec une simple fatigue passagère ou une dépression. Justement, cette distinction, elle est présentée comme essentielle. Comment les sources nous aident à faire la part des choses? Parce que, les symptômes peuvent se ressembler, non? Alors la nuance clé, qui est soulignée dans plusieurs textes, c'est l'origine, le point de départ. Contrairement à la dépression qui peut, disons, envahir toute la vie sans cause unique claire, Oui. le burn-out, tel qu'il est décrit ici, il prend racine spécifiquement dans le travail. C'est le stress professionnel le déclencheur initial, même si bien sûr, après, ça déborde partout. D'accord, ok, c'est plus clair comme ça. Donc, si on revient aux causes de ce stress au travail, les sources listent le surmenage, la pression de performance, le numérique qui accentue ça, et puis ce manque de reconnaissance aussi. Tout à fait. Il y a une citation qui m'a marquée. Le burn-out est un divorce entre ce que l'on est et ce que l'on fait. C'est fort, hein? Oui, c'est une image très, très parlante. Ce divorce, ça décrit bien cette rupture intérieure. Et ce qui est intéressant, c'est comment les documents relient ces facteurs externes, systémiques, la charge, les objectifs, la culture d'entreprise parfois, à ce sentiment très personnel, très profond, de déconnexion. C'est pas juste « je suis fatigué », c'est « mon travail ne me correspond plus », voire il va contre qui je suis. Et c'est là justement que les sources nous emmènent plus loin, n'est-ce pas? Au-delà du diagnostic purement professionnel. Elles posent la question, ce divorce, est-ce que ce n'est pas le signe d'une crise plus existentielle? Précisément, c'est l'autre grande facette qui ressort. Le burn-out présentait pas seulement comme une maladie du travail, mais comme une sorte d'alerte. Une alerte. Oui, une alerte de l'organisme ou de l'esprit, peu importe. Une des notes utilise cette phrase assez saisissante. On n'écoute jamais assez le corps quand il chuchote. Alors il hurle. Ah oui, je l'ai noté aussi celle-là. Ce hurlement, ce serait donc un signal pour s'arrêter et peut-être réévaluer sa trajectoire. Et c'est là qu'on parle de réveil intérieur ou même d'alerte spirituelle. Alerte spirituelle. Le mot peut surprendre un peu. Comment les textes l'expliquent? On n'est pas forcément dans le religieux, j'imagine. Non, pas nécessairement, enfin, d'après ce qu'on lit. Il s'agit moins de religion au sens strict que d'un appel à se reconnecter à ce qui est essentiel pour soi. D'accord. Ces valeurs? Voilà, ses valeurs profondes, le sens qu'on veut donner à sa vie, sa direction. C'est comme si l'épuisement total forçait une introspection, un questionnement hachis. Est-ce que je suis authentique dans ce que je fais? Le corps, l'esprit dit stop, en quelque sorte. Et ça pousse à un changement qui va au-delà du simple job. Du coup, si le burn-out est à la fois ce problème lié au travail et ce signal de désalignement plus profond, quelles pistes les documents proposent pour y faire face? J'imagine que les réponses doivent être un peu doubles elles aussi. Tout à fait. Les approches mentionnées reflètent bien cette complexité. D'un côté, il y a les réponses, disons, plus classiques, les thérapies, le coaching, mais aussi des changements très concrets au travail, quand c'est possible, bien sûr. Gérer sa charge, poser des limites. Exactement. Et de l'autre côté, pour répondre à cette crise de sens, les sources insistent sur le besoin de ralentir, de se recentrer. Ralentir. Oui. Elles mentionnent spécifiquement la méditation, le retour à la nature, le silence, parfois même une quête spirituelle plus personnelle, comme des moyens de se reconstruire et de retrouver cet alignement qui était perdu.
Ce n'est pas une solution miracle unique, mais plutôt une palette d'outils. On voit bien donc que ce phénomène nous pousse à interroger notre rapport au travail, c'est sûr, mais aussi notre rapport à nous-mêmes, nos choix de vie. Il y a une question posée dans une des sources qui est assez dérangeante. Et si notre société malade fabriquait des malades sains? Ça fait réfléchir quand même. Absolument. Cette phrase, elle capture bien l'attention. Le burn-out, tel qu'il est décrit ici, il semble imposer un arrêt net, un ralentissement forcé. Oui. Et la question qui reste un peu en suspens, et que ces analyses nous laissent, c'est de savoir ce qu'est vraiment ce point de rupture. Est-ce que c'est juste une faiblesse individuelle face à un système trop exigeant? Oui. Ou est-ce que ce divorce, cette crise si douloureuse, ne serait pas aussi paradoxalement une chance? Hmm. Une opportunité un peu brutale, mais peut-être nécessaire, de se réaligner plus fondamentalement avec soi-même. Une sorte de passage difficile, mais vers autre chose. C'est une pensée profonde à méditer, je crois.